Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Superman est la représentation au sens le plus simple de ce qu'est un super-héros. Il vole, il a une super force, il est très musclé, etc. C'est beau, il est tout gentil, mais ici, nous ne sommes pas là pour parler de l'histoire du Superman classique. Il existe, à travers les différentes histoires de l'univers DC, à travers les réalités, des versions de Superman très surprenantes, je dirais même insolites. Puisqu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 Superman insolites de l'univers DC. J'adore faire ce genre de vidéo parce que j'aime vous faire découvrir des choses que peu connaissent. Allez, c'est parti. On commence doucement avec un Superman qui a eu tout de même une certaine popularité. Superman Red Son. L'histoire de ce Superman est radicalement différente de d'habitude. Dans cette réalité, Kal-El n'est pas né sur la planète Krypton, mais sur notre belle planète bleue, à la différence qu'il est né dans un futur très lointain par rapport à notre ère. Le souci, c'est que le soleil de notre système, à cette époque, meurt à petit feu, ce qui provoque par la même occasion la destruction de la planète Terre. Mais avant que cela n'arrive, les parents de Kal-El, Jor-El et Lara, prennent leur très jeune fils, encore bébé à ce moment-là, et l'installent dans une fusée qui ne voyage pas à travers l'espace, mais à travers le temps. La fusée arrive finalement dans le passé, en 1938, non pas à Smallville, ni même aux États-Unis, mais en Ukraine soviétique, qui est dirigée durant cette période par Joseph Staline. On ne sait pas chez qui il est élevé, mais Kal-El grandit en devenant un citoyen soviétique et ne cache pas ses pouvoirs. Au contraire, il est connu pour être une personne très gentille qui met ses pouvoirs au service des citoyens de sa patrie et même par moments de la Terre entière. Une fois l'âge adulte atteint, Kal-El est recruté par l'armée soviétique pour être aux côtés de Staline. L'URSS profite alors de ses capacités en utilisant Kal-El dans toute leur propagande pour effrayer tous leurs ennemis et renforcer le régime de Staline, mais surtout montrer en gros aux États-Unis qu'ils n'ont pas intérêt à faire les malins. Voyant à quel point ce Superman pourrait être dangereux pour eux, les USA ordonnent alors à leurs scientifiques de trouver un moyen de détruire Superman. C'est là que le scientifique Lex Luthor entre en scène avec une idée, créer un clone de Superman. Pour ça, il attire en premier lieu Superman à Metropolis en faisant écraser le satellite Sputnik sur la ville. Kal-El arrive à temps pour empêcher la catastrophe en sauvant par la même occasion les habitants de la ville. Le gouvernement US récupère ensuite le satellite et grâce à l'ADN de Superman retrouvé dessus, Lex Luthor parvient à créer un nouveau Superman, Superior Man, plus communément appelé Bizarro. Forcément, lorsque Bizarro franchit les frontières de l'URSS, Superman s'interpose et les deux se lancent dans un combat tellement violent qu'ils font déclencher le lancement d'un missile nucléaire. Mais ayant les gènes de Superman, Bizarro ne peut pas s'empêcher de jouer au super-héros et il décide de se sacrifier en emportant avec lui le missile nucléaire dans l'atmosphère de la Terre. C'est beau. Entre-temps, Staline meurt empoisonné par son fils. Superman est alors nommé pour devenir le nouveau dirigeant de l'URSS et parvient à faire de l'Union soviétique un véritable empire mondial totalitaire. Si ça vous dit, on part sur une vidéo dédiée plus en détail prochainement sur cette histoire. N'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Allez, on passe cette fois-ci sur un Superman assez particulier. Il n'a pas de nom officiel, donc on va l'appeler le Superman Gladiateur. Alors, cette histoire provient d'un événement appelé Future State. Pour la faire simple, c'est un événement de la Terre Prime qui présente un futur possible pour nos héros. Exemple, à quoi pourrait ressembler Batman en 2050. Ce sont des futurs possibles, donc pas réellement concrets par rapport à la réelle timeline de DC. Durant cet événement, Superman disparaît mystérieusement de la Terre. Personne ne sait où il est et beaucoup pensent qu'il est mort. C'est donc son fils Jonathan Kent qui le remplace. La petite ville de Smallville devient alors un lieu de pèlerinage important où de nombreuses personnes s'y rendent pour rendre hommage à l'homme d'acier. Sauf que la réalité est tout autre, puisque Superman n'est pas mort. Sans savoir comment, l'homme d'acier a été enlevé et a atterri sur un monde très hostile appelé Warworld, dirigé par un être qui ne vit que pour le combat, Mangul. Clark est donc emprisonné là-bas en tant qu'esclave dans le but de combattre tel un gladiateur dans les arènes de Warworld. Mais la chose importante à retenir, c'est que là-bas, les pouvoirs de Clark sont neutralisés. Il se bat donc de manière classique avec une épée et un bouclier. Et le truc, c'est qu'au lieu de combattre pour survivre, comme un gladiateur le fait, il préfère libérer les esclaves de leurs chaînes, ce qui déplaît énormément à Mangul. Et l'autre grosse particularité avec cet événement est ce Superman, comme il n'a pas accès à ses pouvoirs, sa résistance physique est aussi réduite à celle d'un être humain classique.
et plusieurs fois durant les combats, il se fait tuer. Mais Mongul, grâce à ses capacités, parvient à chaque fois à ressusciter Clark pour qu'il puisse continuer le combat dans le but de le faire souffrir et de le briser mentalement pour ensuite le renvoyer sur Terre et l'envahir. Tout ce processus dure de nombreuses années à mourir et à ressusciter. Et malgré toutes les horreurs et la difficulté, Superman tient bon face à Mongul. Et un jour, lors d'un combat dans l'arène, Clark parvient à briser la chaîne de tous les esclaves de la planète, créant ainsi la révolte des esclaves. Voilà, c'était vraiment une petite histoire. Alors, c'est pas forcément un Superman d'une autre réalité, etc. Mais je trouve que le concept de gladiateur lui va à merveille avec cette mentalité de « je ne vais pas me battre contre mes adversaires, mais les libérer ». Avec aussi ce côté « on refait toujours la même chose en mourant puis en revenant à la vie ». Je trouve le concept génial. Et en plus, le chara-design de Clark à ce moment-là, il est dingue. Le bouclier, l'épée, franchement, c'est la classe. Allez, on passe maintenant à un Superman assez particulier. Juste avant, on était sur un Superman soviétique. Laissez-moi maintenant vous présenter Overman. Alors, la base, on reste sur le classique explosion de Krypton et arrivée du bébé Kal-El sur Terre. La différence là, c'est que son vaisseau s'écrase non pas aux États-Unis dans la ferme des Kent, ni en URSS, mais dans les régions des Sudètes en République tchèque. Là, vous me dites, ok, et donc? Il atterrit plus particulièrement en 1938. Je ne vais pas vous réapprendre l'histoire, mais à cette époque, la région en question est sous l'occupation du parti nazi. La fusée de Kal-El est donc récupérée par ces derniers. Effrayés de voir un enfant débarquer dans un vaisseau et pensant que c'est un piège, les soldats tirent sans sommation dessus. C'est là que le Führer apparaît et n'en croit pas ses yeux. Le bébé est insensible aux balles. Il décide alors de le récupérer et de l'élever comme son fils en le rebaptisant Overman. Référence à Superman, puisque dans cette réalité, Superman existe mais uniquement en bande dessinée. Forcément, en grandissant, Overman devient un fervent et puissant défenseur de l'Allemagne nazie. Et grâce à lui, les forces allemandes parviennent à vaincre tous leurs ennemis, mais surtout à conquérir le monde entier. De son côté, il va ensuite créer sa propre équipe de héros, entre guillemets, les nouveaux Reichmen. Désolé pour la prononciation. Mais on y voit par exemple une Wonder Woman, un Batman du Troisième Reich. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont même, comme la Justice League originale, une base spatiale au-dessus de la Terre. Mais avec le temps, Overman s'aperçoit que la domination de l'Allemagne nazie et surtout l'Holocauste, c'est un peu dégueulasse quand même. Il décide alors de trahir secrètement les siens et son équipe en aidant les résistants, les combattants de la liberté à s'infiltrer dans la base de son équipe. Et alors qu'il assiste à un spectacle avec de nombreux dirigeants allemands à Metropolis, qui est devenue la capitale de l'Allemagne nazie, grâce à l'aide d'Overman, les résistants parviennent à faire écraser l'énorme satellite en plein sur Metropolis. Overman tente de l'arrêter parce que parmi tout ça, il y a des innocents et ils vont mourir, mais malheureusement pour lui, le satellite s'écrase et explose, rayant ainsi la ville de Metropolis de la Terre pour ne laisser qu'Overman parmi les débris, regrettant son choix d'avoir aidé les combattants de la liberté. Alors, il existe d'autres versions d'Overman, mais l'histoire est toujours similaire. Par contre, dans l'une de ces histoires, lorsque Overman a disparu de la Terre, les nazis ont créé le cyborg Overman, similaire à Cyborg Superman, et lui, il est ultra vénère, il pète la gueule à tout le monde, il est très puissant, mais il se fera tuer par les combattants de la liberté. Allez, passons à une histoire plutôt courte cette fois-ci avec le Seigneur Superman. Alors, concernant l'origine, etc., on est encore une fois sur du classique. Il arrive sur Terre, élevé par les Kent, devient Superman et combat aux côtés de la Justice League. Ce qui nous intéresse se passe bien plus tard. Dans cette réalité, le président des États-Unis n'est nul autre que Lex Luthor. Et un jour comme ça, Luthor assassine Flash. Aïe! En voyant ça, les membres de la Ligue pètent un câble et débutent ensemble un coup d'État envers le gouvernement américain et Lex en se rendant à la Maison Blanche pour l'arrêter. Et alors que Superman arrive dans le bureau ovale pour arrêter Lex, ce dernier le menace d'une guerre nucléaire en lâchant un missile sur un autre pays. Clark n'a donc pas d'autre choix que d'éliminer Lex avec sa vision thermique, mettant ainsi fin au coup d'État mais débutant un nouveau régime. À partir de là, la Justice League se rebaptise la Justice Lord en prenant le contrôle du gouvernement américain. Superman, qui se fait maintenant appeler le juge, instaure un régime proche de la dictature en détruisant tous ceux qui tentent d'interférer dans la paix qu'il instaure. Il devient tyrannique, dictateur et utilise même sa vision thermique sur tous les vilains de la Terre
pour soit les éradiquer complètement ou les transformer en légumes en les lobotomisant. En l'espace de 2 ans seulement, la Justice Lord parvient à prendre le contrôle de la Terre en éradiquant la quasi-totalité des crimes sur la planète. Mais un jour, Batman découvre l'existence d'un portail qui permet de se rendre dans d'autres réalités. Observant ça de plus près, il remarque que dans d'autres réalités, ce n'est pas la Justice Lord qui dirige la planète. Le juge, donc Superman, décide alors de se rendre avec son équipe dans toutes les réalités possibles pour faire comme sur leur planète, instaurer un nouveau régime comme ils l'ont fait avec leur planète. Je vous conseille l'épisode de la Justice League justement sur cet événement, il est vraiment très cool. Allez, on se fait un dernier Superman. Lui, vous allez voir que c'est un véritable taré. Laissez-moi vous présenter Brutal. Alors, ce n'est pas réellement Clark, mais plutôt un clone. En gros, sans savoir quand ni comment, Darkseid parvient à récolter l'ADN de Superman dans le but de créer un clone de ce dernier. Ce qu'il réussit à faire, mais en plus de ça, il parvient à insérer dans la tête du clone tous les souvenirs du vrai Superman, ce qui fait que le clone pense être le vrai Superman et non un clone. Par la suite, Brutal est envoyé sur Terre aux côtés de Steppenwolf dans le but d'en prendre le contrôle et de préparer l'arrivée de Darkseid. Mais pour ne pas dévoiler qui il est réellement aux combattants de la Terre, Brutal se camoufle avec une armure et débute les combats aux côtés de Steppenwolf. Forcément, étant un clone de Superman, il possède les mêmes capacités surpuissantes qu'il utilise pour démolir tous les héros de la Terre qu'il rencontre, en plus d'avoir accès aux rayons Oméga, similaires à Darkseid. Forcément, à deux, Brutal et Steppenwolf parviennent à soumettre tous les héros de la Terre en démolissant d'ailleurs très violemment le dernier d'entre eux, Green Lantern. Vraiment, ils le tabassent à terre. Par la suite, devant les caméras, Steppenwolf clame haut et fort qu'il est maintenant le dirigeant de la Terre. Sauf que ça ne plaît pas à Brutal de l'entendre dire ça. Sans aucune pitié ni hésitation, Brutal tranche littéralement en deux Steppenwolf avec sa main et le réduit en cendres en clamant haut et fort à son tour devant les caméras que Steppenwolf n'est pas le dirigeant de cette terre, mais le seigneur Darkseid. Et à ce moment-là, il dévoile enfin son identité à tout le monde en créant un énorme cratère de lave sur une grosse partie de la Terre pour accueillir Darkseid. Il se déchaîne. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il continue ensuite seul à démolir toutes les personnes qu'il rencontre de manière très violente. Pour dire, il affronte ensuite le Dr Fate, pratiquant de magie, qui est le gros point faible de Superman. Eh bien, le truc, c'est que Brutal est tellement déchaîné qu'il ne laisse respirer personne. C'est une bombe humaine, il foudroie le Dr Fate sans aucun problème, sans se retenir. Certains héros comme Flash tentent de le combattre, mais même la vitesse de ce dernier n'arrive pas à la cheville de Brutal, qui le chope avec facilité en lui broyant le pied. Écoutez, à un moment, il parvient même à couper l'un des bras géants d'Atom et s'en sert ensuite pour le mettre KO d'une manière assez vénère. On se croirait dans Gears of War. Une fois tous les héros ridiculisés, il se dirige ensuite à Washington. Là-bas, il attrape le Washington Monument et le balance sur la Maison Blanche. Il se déchaîne partout où il va au nom de Darkseid et personne ne peut l'arrêter. Et alors que les habitants de la Terre évacuent la planète à cause de l'arrivée des paradémons, Brutal intercepte et détruit avec ses rayons Oméga la fusée en plein vol, tuant ainsi des milliers et des milliers d'innocents. Il est tellement malveillant. Finalement, lorsqu'il combat le Superman de cette réalité, Val-Zod, Brutal se rend compte qu'il est lui-même un simple clone et commence à perdre la tête à cause de cette révélation. Sa peau commence à craqueler et il devient pendant un instant un Bizarro, puis finit en tas de cendres. Techniquement, personne n'a pu le vaincre en combat. Je pense que c'est clairement l'un des Superman les plus puissants qui existent, notamment parce qu'il est tellement malveillant. Voilà pour ces 5 Superman insolites. Bien sûr, il en existe plein d'autres, mais j'ai vraiment essayé de faire un choix intelligent en vous montrant des Superman que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. On n'oublie pas bien sûr comme d'hab le petit like, ça récompense le travail fourni. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre Superman favori dans cette liste. Je vais commencer à vous regarder bizarrement si vous me dites Overman. Bien sûr, je plaisante, ce n'est que de la fiction, n'oubliez pas. Allez, on se laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.